Michael Makaria a grandi dans les quartiers pauvres du nord de Nairobi. Quand il était jeune, il a commencé à faire des graffitis sur des lieux publics comme des murs et des ponts. Aujourd'hui, il peint les véhicules de transport en commun appelés matatu et emploie plus de 10 jeunes graffeurs. C'est dur au début, avant que les gens l'acceptent. C'était considéré comme une mauvaise chose parce que les gens peignaient des choses gênantes. Cela a pris du temps avant d'être accepté à cause du système et de la technologie et parce que les gens ont des goûts différents. Mais finalement, c'est devenu une entreprise comme n'importe quelle autre. Les propriétaires de matatu paient parfois jusqu'à $1000 pour ces œuvres. Il affirme que plus les matatus sont colorés, plus il y a de clients. Ce que nous peignons est ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Il y a des films, des jeux, de la musique. Cela dépend des goûts de chacun. Certains clients veulent que vous dessiniez leur image, d'autres n'ont pas de design. Alors, vous leur donnez un design. Il faut être flexible. En 2021, la rappeuse lauréate d'un Grammy, Cardi B, a aperçu sur Twitter un matatu kényan portant son portrait. Cardi B l'a retweeté en écrivant « L'Amérique est ennuyeuse, ils ont besoin de bus comme celui-ci ». Ces jours-ci, le marché s'est élargi. Aujourd'hui, les taxis-motos de Nairobi, connus sous le nom de Boda Boda, ont adopté la culture. Joseph Mukoya est un graffeur qui peint des Boda Boda. Quand vous allez au parking à vélo, vous pouvez trouver 10 à 20 vélos avec uniquement du rouge, du noir et du bleu. Ce sont les couleurs principales, uniquement ces trois couleurs. Nous avons commencé à réfléchir à la manière de les rendre uniques. Caleb, un opérateur de Boda Boda qui n'a pas donné son nom de famille, dit que peindre ses véhicules l'aide à attirer plus de clients. Lorsque les clients viennent, ils peuvent me choisir plutôt qu'un autre parce qu'ils aiment à quel point mon vélo est attrayant. C'est beau. L'année dernière, le gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, a déclaré qu'il attribuerait bientôt des prix pour les meilleurs matatus et que le processus de sélection tiendrait compte de la qualité de leur art.